Bienvenue à cette diffusion en direct de l'Assemblée du Plein Évangile. C'est un plaisir de vous voir encore ce soir. Il fait chaud, hein? Et aujourd'hui, comme vous remarquez, je suis dans mon bureau. J'ai profité un petit peu de l'air climatisé et surtout du fait que nous sommes en déconfinement, donc de passer un peu de moments au bureau aussi pour travailler. Ce dimanche passé, j'ai réalisé à la fin de mon message que j'avais finalement partagé 50 versets sur le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit a agi dans le ministère de Jésus, des apôtres, comment les apôtres voyaient le Saint-Esprit, comment ils collaboraient avec le Saint-Esprit. On a vu beaucoup de versets à ce niveau-là. Et je veux pas qu'on tombe juste dans une compréhension intellectuelle, mais qu'on puisse être assoiffé d'aller un peu plus loin. Juste avant, juste une petite parenthèse. Ce vendredi soir, pour tous les jeunes, il y a un paradoxe en ligne. C'est gratuit cette année. Vous désirez être touché par Dieu, par le Saint-Esprit, connectez-vous, joignez-vous au paradoxe, vérifiez à ce moment-là l'information sur Internet Paradoxe ou bien communiquez avec Isabelle, avec le groupe de jeunesse. C'est quelque chose à ne pas manquer. Un autre aspect, ce dimanche, nous avons Luc Gingras qui va être avec nous, qui va nous partager la louange et qui va nous partager aussi un message sur le Saint-Esprit, sur recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et à cette occasion, on veut prendre une offrande d'amour pour Luc. Donc, tous ceux qui désiraient participer à son ministère et l'aider dans ces situations présentes, juste à le mentionner dans votre don lorsque vous faites un don. Et on va s'assurer que ça va lui être envoyé, parvenu. Désolé. OK. Mes annonces étant faites, il y a aussi, je ne voulais pas oublier, dimanche midi, on a encore le Zoom Agapé qu'on voulait faire vers midi 15 pour pouvoir juste connecter ensemble, ceux qui désirent partager un peu les nouvelles, comment vous allez, prendre les nouvelles les uns des autres. Je l'appelle un Zoom Agapé, vous pouvez prendre votre repas en même temps et on va permettre à chacun de partager et d'échanger. Tous ceux qui le désirent, inscrivez-vous si c'est possible, ça nous permet d'avoir une idée de comment on pourra gérer l'événement. Donc c'est dimanche, midi 15. OK. Maintenant, ce soir, je voulais vous parler d'un aspect. L'aspect de la promesse et l'aspect de l'invitation par rapport toujours au Saint-Esprit. Clarifions quelque chose. La Bible dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsque nous naissons de nouveau. L'autre expression qu'on pourrait avoir, c'est naître d'en haut. C'est vraiment ce que ça veut dire. Lorsque notre esprit naît de nouveau à travers cet acte de repentance, lorsqu'on reconnaît et on invite Jésus dans notre vie, on le reconnaît comme notre Sauveur, mais surtout comme notre Seigneur par la suite. Lorsqu'on reconnaît qu'on ne peut pas vivre notre vie dans la plénitude que Dieu désire sans lui, en étant séparé de Dieu. Notre esprit naît de nouveau au Saint-Esprit et est reconnecté au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là dans notre vie et vit en nous. Maintenant, la Bible parle aussi d'un autre aspect, d'un revêtement de puissance qui vient sur nous. Et plusieurs versets en font référence. Et ce revêtement-là fait référence à de la puissance, ce revêtement du Saint-Esprit, cette plénitude. Donc l'Esprit vit en nous, mais il veut se manifester dans une plus grande plénitude. Il veut nous donner un langage de prière que la parole de Dieu, on voit dans la parole de Dieu où il prière en langue, on retrouve cet aspect-là à plusieurs reprises. Et nous croyons que c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de la promesse. La semaine passée, on a regardé plusieurs versets sur le Saint-Esprit. Ce soir, quelques aspects concernant la promesse. C'est une chose promise, autrement dit. Et imaginez Dieu, le Dieu de l'univers, l'être le plus puissant au monde, ou de l'univers, je ne veux pas le limiter. Il promet quelque chose. À quel point c'est important pour lui, c'est une promesse qu'il nous fait concernant le Saint-Esprit. Vous connaissez peut-être Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Connaissez-vous Luc 3,16? Luc 3,16, c'est le premier endroit où on voit cette promesse-là du Saint-Esprit, et c'est Jean-Baptiste lui-même. Luc 3,16, je vais lire dans la nouvelle version français second. « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Donc, Jean lui-même, imaginez, Jean dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi va vous baptiser du Saint-Esprit. »
Et Jean connaissait le Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, où il a été rempli, sa mère a été remplie du Saint-Esprit lorsqu'elle a vu Marie. La puissance du Saint-Esprit était sur Jean depuis le ventre de sa mère. Donc, Jean parle déjà de cet aspect-là. Il est venu pour préparer la venue de Jésus. Lui baptise d'eau, mais Jésus, celui qui vient après lui, baptise du Saint-Esprit. Déjà, Jean, cette notion-là de baptême, de recevoir une plénitude, c'était pas courant. Mais déjà, Jean le salue. Un autre aspect intéressant, c'est une parabole que Jésus a partagée. On parle de la promesse. Dans Luc chapitre 11, au verset 5, je vais vous le lire. Et voici comment il le dit. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il va trouver chez lui en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. » Je l'ai appelé la parabole de l'ami de minuit. Cet ami-là qui vient au milieu de la nuit, 3 heures du matin, peut-être serait plus juste au milieu de la nuit, pour demander un service. Et la suite de la parabole, Jésus dit simplement que cet homme-là, il va lui ouvrir la porte, pas parce qu'il est son ami, mais parce qu'il l'importune. Ce qui est important, c'est la suite. Donc, Jésus utilise une parabole, une image, pour ensuite nous emmener un peu plus loin. Et au verset 9, « Et moi, je vous dis... » Ah, là, on arrive dans cet aspect-là important. « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. » Donc Jésus dit, on va donner à celui qui demande. Et ensuite, voici la conclusion de cette parabole-là. En conclusion, au verset 11, Jésus lui dit, « Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? » Verset 12, « Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Verset 13, « À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? » Je trouve ça intéressant. Donc, Jésus a même apporté une parabole pour parler de cet homme, même s'il vient demander quelque chose, il est minuit, il est tard dans la nuit, il importune, il fait cette comparaison, son ami va lui répondre. Et ensuite, il amène l'illustration, si on demande, on reçoit. Un enfant qui demande une chose à son père l'aime tellement qu'il va lui donner la chose. Et ensuite, il nous amène à la volonté de notre Père qui est dans le ciel, qui va nous donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, rattaché à cette promesse, il y a le fait de demander, d'être assoiffé. J'aime ça. Et une autre parabole qui lui ressemble, c'est celle de la veuve et du juge inique. Ça ne parle pas dans cette parabole-là du Saint-Esprit, mais ça parle de cette persévérance à prier sans se décourager. C'est l'expression que j'aime beaucoup. Prier sans se décourager. Prier en s'attendant à un résultat. C'est ce que ça veut dire. Et ce qui est le plus important de cette parabole-là, cette deuxième parabole-là qui ressemble, je trouve, c'est le verset 8. Ça, c'est dans Luc, chapitre 18. Le verset 8, Jésus dit, « Je vous le déclare, en parlant de Dieu notre Père, il leur fera justice rapidement, point. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » J'aime cette expression-là parce qu'elle est rattachée à cette idée, nous devons prier sans se décourager. Nous devons prier avec la foi que Dieu veut répondre. Que la prière, c'est notre geste que Dieu attend de notre part de se tourner vers lui. Et Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est rattaché à cette prière, à cette croyance ou à cette foi que quand je demande, je sais que Dieu désire mon bien. Donc, Jésus est en train de dire, quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'on va encore croire que Dieu veut bénir? Est-ce qu'on va encore croire que Dieu veut donner le Saint-Esprit à celui qui demande? Est-ce qu'on va croire encore que Dieu veut baptiser, veut déverser sur nous une onction de puissance pour nous permettre d'être ses témoins, de le servir et de permettre au royaume de Dieu de se manifester dans les situations qu'on rencontre?
Un autre texte que je trouve intéressant concernant la promesse, c'est dans Acte 2, verset 38. Dans Acte 2, 38, c'est Pierre, pour répondre à la question des gens qui lui dit « Hommes, frères, que ferons-nous » Ils ont aimé le discours, ils ont été vivement touchés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on répond? Voici ce que Pierre répond. « Changez de vie et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. » Donc, action de se tourner vers Dieu à travers la repentance, d'ouvrir notre cœur à Jésus. Et ensuite, écoutez bien, vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Ce cadeau-là. Verset 39, c'est là le plus important. Acte 2, 39. « Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Vous vivez peut-être au loin dans le temps, au loin dans la distance, c'est pour nous. La promesse de Dieu a été faite pour vous. C'est ce que Pierre a compris de la promesse du Saint-Esprit. Alors, gardons notre cœur ouvert, gardons notre cœur assoiffé, notre foi engagée de croire que Dieu désire me baptiser du Saint-Esprit, me donner un langage de prière, me permettre de découvrir une nouvelle réalité, comme je parlais dimanche passé, la réalité des dons du Saint-Esprit, et m'amener dans une nouvelle dynamique, de m'équiper, me donner ce que j'ai besoin pour être son témoin. L'invitation, donc on parle de promesse, on voit clairement que le Saint-Esprit a été promis, c'est une promesse du Père. Une promesse, si c'est quelqu'un qui est assis à un bar, qui est à moitié ivre, qui me l'a fait, j'y attacherai pas beaucoup d'importance. Si c'est un passant sur la rue qui me fait une promesse, c'est un étranger que je ne connais pas, je ne vais pas y attacher beaucoup d'importance. Ici, c'est une promesse de Dieu notre Père, l'être le plus puissant de l'univers, l'être le plus aimant, qui désire nous faire participer à sa personne parce qu'il nous a créés à son image, qui nous promet ce Saint-Esprit. L'invitation, c'est un autre aspect que je voulais toucher aussi ce soir. Dans Acte 1, j'avais dit dimanche passé que Jésus a passé 40 jours avec les disciples, il leur a partagé beaucoup de choses sur le royaume de Dieu, et ainsi de suite. Et en terminant, alors qu'on voit dans la fin des évangiles que Jésus a dit « Allez prêcher la parole à toutes les nations, faites des disciples, guérissez les malades, etc. » On voit plusieurs aspects dans ce sens-là. Dans Actes, à la fin des 40 jours, ce que Jésus dit, Acte 1, verset 4. Il leur donna cet ordre. On voit dans d'autres versions, il leur recommanda. Mais le mot recommander, c'est littéralement le grec, c'est d'ordonner. Littéralement de donner quelque chose qui doit être suivi. Et c'est pour ça que plusieurs versions donc, ont utilisé cette expression, il leur donna cet ordre. Il nous a ordonné d'attendre la promesse du Saint-Esprit. D'être baptisé du Saint-Esprit, c'est un ordre de Jésus, plus ou moins. Lisons. Il leur donna cet ordre, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Encore la promesse. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Donc, pas seulement recevez le don de l'Esprit, mais vous allez recevoir une plénitude, vous allez être baptisés dans l'Esprit Saint. Et là, il continue sa conversation avec les disciples pour terminer au verset 8, toujours dans Actes 1er chapitre. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on voit encore, Jésus donne cet ordre, cette invitation d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Comment on pourrait l'appliquer dans notre contexte à nous aujourd'hui? Comment ne pas s'éloigner de Jérusalem? Littéralement, ce qu'il est en train de dire aux disciples, je vous ai donné un mandat. Avant de partir accomplir ce mandat-là, assurez-vous d'être équipé de la puissance du Saint-Esprit. Comment on applique ça dans notre contexte en 2020? Aspirons à l'Esprit Saint.
Comme l'apôtre Paul avait dit, aspirons aux dons les meilleurs, aspirons à être remplis du Saint-Esprit. Comme Jésus avait dit à Nicodème, le vent souffle, on n'a pas besoin de tout comprendre, on en profite des effets. Le Saint-Esprit est là, n'essayons pas de l'approcher avec l'intellect, de dire, lorsque j'aurai tout compris, là je serai baptisé. Non. Lorsqu'on vient avec un cœur ouvert, avec foi, comme cette veuve, je le sais que j'y ai droit. Merci pour la promesse. Lorsqu'on vient avec assurance, avec foi, et qu'on dit, Seigneur, je veux parce que tu me l'as promis, je veux cette promesse, je veux ce cadeau, remplis-moi de ta puissance parce que j'en ai besoin. Je veux être un témoin efficace, je veux te servir efficacement. Donc, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est pour tout le monde. C'est pour chacun d'entre nous, cette puissance du Saint-Esprit, ce langage de prière, mais surtout cette onction qui vient sur nous et qui nous permet d'activer les dons, les différents dons qu'on avait mentionnés du Saint-Esprit, de voir, de devenir, je dirais, plus sensible à la voix du Saint-Esprit à travers notre relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu désire. Je termine avec Actes 19, verset 2, la même invitation que dimanche passé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, ou avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Les deux versions, dans le grec, on a les deux traductions possibles. Les deux traductions sont possibles, l'une ou l'autre. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est-à-dire, vous avez cru, avez tourné votre cœur vers Dieu, vous marchez, vous aimez Jésus, il est maintenant dans votre vie, il est votre Sauveur, il est votre Seigneur. Le Saint-Esprit veut aussi ajouter sa touche dans votre vie, sa touche de puissance. Voulez-vous, on va prier. Désirez-vous recevoir le Saint-Esprit? Ça commence par un cœur ouvert. Et éventuellement, ça commence dans cette confiance absolue en Dieu, que lorsque je prie, lorsque je reçois par la foi, je ne pourrai plus continuer de parler en français et parler en langue. On ne parle pas en français et en anglais en même temps habituellement. On va intercaler un mot français, un mot anglais. Dieu désire nous baptiser du Saint-Esprit, nous remplir de sa plénitude, nous donner un langage de prière. Et ce langage de prière, on n'a pas besoin de le comprendre, parce que l'apôtre Paul explique aux Romains que lorsqu'on prie en langue, lorsqu'on utilise ce langage de prière, le Saint-Esprit s'occupe de la traduction avec Dieu. Le Saint-Esprit s'occupe de présenter le vrai besoin à Dieu. Et Dieu rencontre ce vrai besoin-là à travers l'intercession en langue. Désirez-vous le Saint-Esprit? Prions. Seigneur Jésus, alors qu'on termine ce petit moment ensemble, je prie, Seigneur Dieu, que tu baptises chacun de ceux et de celles qui m'écoutent présentement. Viens déverser ce baptême de puissance. Viens déverser ce baptême de puissance sur quiconque le demande. Père, je prie que tu assoiffes chacun, que nous puissions nous approcher de toi, pas simplement pour être secourus dans notre besoin, mais avec assurance pour recevoir aussi, en plus, les bénédictions et, dans ce cas-ci, ce cadeau, ce baptême du Saint-Esprit. Alors, merci Dieu de me baptiser. Et si vous avez foi en Dieu, commencez simplement à parler, à dire des mots que le Saint-Esprit pourrait vous inspirer. Seigneur, baptise et remplis dans le nom de Jésus. Chacun de ceux et de celles qui croient, Seigneur, déverse ton esprit, déverse ce baptême maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je sais que ça fait un peu particulier de prier pour cela à distance. Nous voyons les apôtres qui ont prié, qui ont imposé les mains. S'il te plaît, ne limite pas ta foi en Dieu sur le fait qu'un pasteur va poser la main sur toi. Personne n'a posé la main sur les apôtres dans Actes lorsqu'ils ont été baptisés, dans Acte 2. Personne n'a posé les mains sur les apôtres dans Acte 4, lorsque le Saint-Esprit a été déversé à nouveau dans leur vie parce qu'ils ont dit « Seigneur, manifeste ta puissance dans nos vies ». Alors, ne limitons pas le Saint-Esprit. Si j'étais avec vous, j'aimerais imposer les mains, j'aimerais prier avec vous. Mais ce soir, par la foi, je vous impose les mains, recevez. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit dimanche avec Pasteur Luc. Amen.